Conte de fées en français. L'histoire d'Atlanta. Il était une fois un roi qui pensait que seuls les garçons pouvaient gouverner un royaume. Alors, quand il eut une fille, il ne voulut pas d'elle et la fit déposer sur un rocher toute seule au milieu de la forêt dense. Au début, l'enfant s'amusa avec les feuilles et l'herbe qui poussaient tout autour. Mais peu après, elle commença à avoir faim et se mit à pleurer. Une maman ours, qui était dans une grotte non loin, s'approcha d'elle. « Oh, quel joli bébé! Mais la pauvre, qui l'a laissé ici ?» Mais quel genre d'ours est sa maman? Je n'ai jamais vu de bébé comme elle avant. Regarde ses pattes, elles sont si différentes des miennes. Eh bien, c'est parce que c'est un bébé humain, mon chou, c'est tout. Je l'aime bien, moi. Elle peut rester avec nous, maman. Oh oui, bien sûr. Je ne vais pas la laisser là à mourir de faim une minute de plus dans cette forêt. Comment on va l'appeler, maman? Appelons-la Atlanta. Ainsi, la maman ours ramena Atlanta à sa grotte et s'en occupa comme une mère le ferait. Aucun animal de la forêt n'attaqua jamais l'enfant, car il la voyait comme une des leurs. Bientôt, Atlanta grandit et devint une bonne camarade de jeu pour les ours et les autres animaux. Elle faisait la course avec les guépards et courait plus vite. Elle grimpait aux arbres avec les singes et grimpait plus vite. Elle chassait avec les lions et chassait mieux. Atlanta était forte, sage et sans peur. Un jour, un groupe de voyageurs passa par la forêt. Oh, je suis fatigué. Ouh là là, c'est encore loin. Ouh, wow! Petite, que fais-tu seule dans cette grande forêt? On ne peut pas la laisser ici. Il faut l'emmener avec nous. Rentre avec nous. Tu peux venir dans notre village et vivre avec nous. Atlanta ne comprenait rien de ce qu'il disait. Mais c'était la première fois qu'elle voyait des humains, donc elle était curieuse. Elle les suivit jusqu'à leur village. Viens, ma femme va être trop contente de te voir. Ah! Maria, regarde qui nous avons trouvé dans la forêt. Une petite fille? Que faisait-elle toute seule dans la forêt? Comment l'as-tu trouvée, dis-moi? Oh, viens ici, ma chérie. Maria et John traitèrent Atlanta comme si elle était une sorte d'ange. Et Atlanta apprit des choses fascinantes au village. Elle retournait parfois dans la forêt, mais aussi au village. Et elle semblait avoir deux familles maintenant. Une dans la forêt avec les animaux, et une au village avec John, Maria et les autres humains. Les années passèrent, et Atlanta devint une jeune fille forte, puissante, belle et maligne comme pas deux. Faisons à présent une petite pause dans l'histoire d'Atlanta et partons vers un autre endroit. Un royaume qui appartenait à un roi très puissant et très noble qui s'appelait Onéus. Votre Majesté, cette année, nous avons eu une énorme récolte de raisins et de blé. Nos greniers sont remplis de grains et nos vergers sont chargés de fruits. Cette année, notre royaume va accroître par 100 fois sa richesse. Et tout cela, cette année fructueuse, c'est grâce aux bénédictions des anges et aux esprits de la nature. Organisons le carnaval et qu'une place soit faite pour chaque fée, chaque ange et chaque esprit. Et invitons tout le monde à apporter en offrande le meilleur de sa récolte, en signe de grâce et de reconnaissance. Oh, papa, quelle belle idée! Je vais m'occuper personnellement de toute l'organisation. Ainsi, tous les citoyens du royaume se réunirent autour de leur prince et organisèrent un immense carnaval dans les champs et les vignobles. Ils construisirent des autels pour les fées, les anges et les esprits. Un autel pour Cérès, qui avait montré aux hommes comment semer le grain, et un pour Bacchus, qui leur avait montré pour le raisin. Un pour Mercure, qui avait des ailes aux pieds et qui venait des nuages. Et un pour Athéna, la reine des airs. Puis un pour le gardien des vents, et un pour le faiseur de lumière. Un pour le roi des mers,
et un autre encore. Ils mirent sur chaque autel leurs meilleurs raisins et leurs meilleurs grains. Et enfin, ils allumèrent un feu et jetèrent tout dans les flammes, car ils croyaient que la fumée qui s'élevait des flammes emmènerait leur cadeau directement dans les cieux. Accepte donc notre gratitude la plus humble et la plus sincère pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées. Ouais, bravo! Tous les gens du royaume rentrèrent à la maison le cœur joyeux, convaincus d'avoir fait plaisir aux fées, aux anges et aux esprits. Mais ce n'était pas le cas. Les gens de ce pays avaient oublié la fée Diana, la gardienne des bois. Et Diana en était très mécontente. Comme c'est insultant! Les humains ne réalisent donc pas que c'est grâce aux bois et aux forêts que vienne la pluie et que leurs terres sont toujours fertiles. Mais enfin, comment osent-ils insulter de la sorte mes forêts et les créatures? Grande gardienne des forêts, comment comptes-tu les punir? Pour sûr, nous les punirons. Ils paieront pour ça. Cette nuit-là, les citoyens du pays allèrent se coucher en paix, sans se douter de ce qui allait leur arriver par la suite. C'était quoi, ça? Je n'avais jamais entendu quelque chose de si terrible avant. Tous les villageois sortirent de chez eux avec des torches allumées. Et ce qu'ils virent, une créature si terrible comme ils n'en avaient jamais vu avant. Ils essayèrent de l'effrayer avec leurs torches, mais cela ne fit que la mettre encore plus en colère. Elle se rua dans les champs, arrachant et détruisant les souches fraîchement taillées. Elle écrasa sans pitié les sacs de raisins, détruisant aussi les pieds de vigne. Les villageois furent horrifiés. Ils allèrent voir le roi. Votre Majesté, une terrible créature est en train de ruiner tous nos champs et nos vergers. Une créature? On dirait un sanglier, mais ce n'en est pas un. Toute la belle récolte qu'on avait eue cette année, elle est complètement détruite. Si on n'arrête pas très vite cette créature, nous allons tout perdre. Et cela juste après que les fées, les anges et les esprits aient été si généreux avec nous, Votre Majesté. Au carnaval, quand nous avons construit des autels pour les fées, les anges et les esprits, nous avons dû oublier quelqu'un. Le roi relut la liste des fées, des anges et des esprits. Nous avons oublié la gardienne des bois. Nous étions si obsédés par nos champs et nos vergers que nous avons oublié l'importance des forêts, des arbres et des créatures. 2 fois. Pas étonnant qu'elle nous punisse. Organisez un grand festival en l'honneur de la fée Diana, la gardienne des bois. Les gens du royaume se rassemblèrent pour honorer la gardienne des bois, la fée Diana. Mais alors qu'ils allumaient le feu cérémonial, le gros sanglier fit irruption et l'éteignit. Les gens se mirent à courir en hurlant dans tous les sens. Même le roi et le prince furent horrifiés. La fée Diana apparut devant eux. « J'accepte vos excuses, mais vous ne les avez faites que parce que vos précieuses semences sont en train d'être détruites. Essayez de capturer mon sanglier. Lorsque votre peuple vivra dans la peur et ne saura pas comment le contrôler, ils ne manqueront plus jamais de respect à la forêt et ses créatures, croyez-moi. » Je capturerai la créature. Non, papa. Le carnaval, c'était ma responsabilité. C'est moi qui vais aller capturer la créature. Très bien. Mais tu n'y arriveras pas tout seul. Il faut que tu partes avec la meilleure équipe de chasseurs. Ainsi, des messages furent envoyés dans tout le royaume et au-delà pour requérir l'assistance des meilleurs chasseurs et des meilleurs guerriers. Au jour dit, tous se rassemblèrent pour retrouver le prince. Tu y crois, toi? Un sanglier qui ne brûle pas et ne se laisse pas transpercer par une seule flèche? Un sanglier qui a détruit toutes les cultures du royaume. J'ai hâte de chasser cette créature. Je suis certain que tout ça est exagéré. Pourquoi le roi exagérerait-il cette information et ferait appel aux meilleurs chasseurs et guerriers de son royaume et des autres royaumes? Une femme qui parle de chasse. C'est bizarre.
Tu as perdu ton chemin, ma jolie. C'est un rassemblement de chasseurs et de guerriers ici. Eh bien, c'est exactement pour ça que je suis là. Tu cherches un mari? Ce n'est pas le bon moment, tu sais. Reviens me voir après que j'ai capturé la bête. On verra bien dans la forêt. Ou bien, as-tu trop peur de voir une fille capturer le précieux sanglier et là tu te caches derrière ta colère? Bienvenue, messieurs et mademoiselle. Nous avons besoin de votre aide. On ne vous aidera pas si elle vient aussi. Oui, si elle vient, alors nous, on s'en va. Dans ce cas, je ne peux pas vous forcer à rester. Si vous n'avez pas le courage d'accepter qu'une femme soit aussi forte que vous, ou peut-être plus, alors vous n'aurez pas le courage d'affronter la bête féroce. Décidez une fois pour toutes. Vous restez ou vous partez. Les chasseurs restèrent et ils partirent tous à la recherche de la bête. Ils la virent se diriger vers la forêt. Nous ne la tuerons pas. Tout ce que nous avons à faire, c'est la capturer. Donc, on va tremper toutes nos flèches là-dedans pour rendre la créature inconsciente. Ils entrèrent dans la forêt, ils grimpèrent aux arbres et se cachèrent derrière des rochers. Un chasseur tira une flèche sur la créature. La flèche se cassa en deux au contact de son cuir. Le sanglier s'énerva si fort qu'il arracha l'arbre sur lequel était assis le chasseur. Il était sur le point de l'attaquer quand Atlanta sauta sur sa tête et planta une lance de côté avec une telle vitesse et une telle force que le sanglier vacilla. Le prince intervint et planta une autre flèche dans la créature. Et le sanglier s'évanouit. On le mit dans une cage métallique après qu'Atlanta ait appliqué un médicament sur ses blessures. Voilà, ça va aller maintenant. Peut-être même que la fée Diana sera contente. Oh oui, je suis contente. Vraiment contente. Je suis contente que tu aies traité mon sanglier avec tant de compassion. Et je suis contente de toi, le prince, pour avoir vu la valeur d'une femme et pour ne pas l'avoir jugée comme faible, juste parce que c'était une demoiselle. Je vais faire en sorte que toutes vos récoltes soient rendues à votre terre. Merci, grande gardienne des bois. Nous sommes tellement désolés de t'avoir manqué de respect. Nous avons appris notre leçon cette fois. Nous n'oublierons jamais l'importance des forêts, des arbres et de toutes ces créatures. Le roi fut très heureux et tout le pays se réjouit. Ils donnèrent une place spéciale d'honneur à Atlanta pour avoir sauvé leur terre. On dansa et on mangea toute une nuit. Tu as été incroyable là-bas. Et toi aussi. C'est toi qui as porté le premier coup fatal, qui était le plus important. Il faut que je reparte bientôt. Oh, oui. Mais est-ce que tu ne peux pas rester quelques jours de plus? S'il te plaît, j'aimerais vraiment apprendre à te connaître. Si ça te va aussi, bien sûr. J'imagine que quelques jours, c'est bon. On pourrait explorer les forêts ensemble. Bien sûr, ça a été un honneur de chasser avec toi. Oui, pour moi aussi.